Au cœur de la spiritualité, une émission de réflexion et d'analyse traitant les questions liées à la Bible, à la religion, à la spiritualité, au monde visible et invisible. Au cœur de la spiritualité, le mal et le bien, la lumière et les ténèbres vont s'affronter. Un rendez-vous à ne pas rater sur le channel de la culture et de l'intelligence PRG, Pierre-Richard Guillaume Info. Bonjour, bonsoir peuple haïtien. Moi salue nous dans le nom de Jésus-Christ qui a tout pouvoir. C'est frère nous, c'est pasteur nous, Jean-Stevenson Condé, qui vient présenter nous une nouvelle émission sur l'importance du sang de Jésus-Christ à la croix. Vous connaissez nous sous Chanel Paul, Chanel du savoir, qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Donc c'est là où on va joindre toute information et toute connaissance qui est nécessaire dans ça qui concerne avec spiritualité. Donc les amis d'au cœur de la spiritualité, moi salue nous d'une manière tout à fait spéciale. Nous disons bon Dieu merci pour tout ça le fait pour nous, qui rend nous là aujourd'hui en bonne santé pour nous capables de présenter une nouvelle émission ça. Émission ça que nous présenté là, il a pour titre l'importance du sang de Jésus-Christ. Et verset clé nous pour émission ça, c'est tout simplement Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Apocalypse 5, le verset 9. Nous gagnons avec nous version Bible espagnole Reina Valera, qui est équivalent avec version française Louis II. Apocalypse 5, verset 9. Vous êtes capable de suivre avec nous dans la Bible créole là. Le sang de Jésus-Christ, les gagne une importance totale, capitale. Et force que sang de Jésus-Christ gagne, ça veut dire puissance de gagne, c'est un bagage qui est extraordinaire. Si nous allons dans Hébreux chapitre 9, le verset 11 et 12, comme ces versions Bible espagnole là qui me gagne même Reina Valera, qui c'est plus bon version Bible espagnole en maille de traduction et qui équivalent à lui second, Hébreux 9, verset 11 et 12. Il dit, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jésus-Christ, il pas sauvé nous avec sang bête, avec sang mouton, mais il sauvé nous avec propre sang, et il est entré dans le lieu qui est très saint, une fois pour toutes, avec sang, l'elle te mourir sous la croix. Mais c'est là, nous parlons de la Bible, il va démentir fausse prophétie, fausse prophétesse Hélène White et Muller qui crée la religion adventiste, qui t'a voulu faire nous comprendre que Jésus-Christ entré dans le lieu très saint, c'était en 1844, c'est là ça, Jésus-Christ entré dans le lieu très saint, et nous, adventistes, il y a un faux évangile qui a prêché, côté qui a fait nous comprendre que c'est dans date ça que Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint. Nous voyons dans Hébreux 9, verset 12, il dit nous Jésus-Christ entré avec propre sang dans le lieu très saint. Ça veut dire, il était mort sous la croix, il était sacrifié tête li, c'est là ça, il était entré dans le lieu très saint avec un sacrifice qui est plus parfait et plus fort et plus puissant que sacrifice qui était qu'on a fait dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps. Donc, le sang de Jésus-Christ, en absence li, pas gagné puissance, pas gagné l'évangile. C'est même avec la croix de Jésus-Christ, si nous t'as fait un coup de pied dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18,
qui c'est verset clé, livre, épître de Paul aux Corinthiens, qui dit nous clairement que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, sans la croix de Jésus-Christ, nous pas gain puissance, l'évangile n'a pas gain puissance. C'est ça qui fait pour capable vaincre les démons astrales, les démons dans le bas astral, les démons régionaux, les démons d'une nation. Donc, faut gagner deux bagages ça qui primordial. Le sang de Jésus-Christ et la croix de Jésus-Christ. C'est ça qui fait, si nous-mêmes, chrétiens, nous pas croire dans le sang Jésus-Christ, nous n'a prié, nous pas dit vive le sang de Jésus-Christ, nous pas dit le sang de Jésus-Christ lave, le sang de Jésus-Christ transforme, le sang de Jésus-Christ bam la vie, le sang de Jésus-Christ guérit, donc ou pas gain guérison, ou pas gain pardon, ou pas entrer dans le royaume ciel là. Là n'a parlé de pardon, nous pas qu'à parler de pardon, ça nous parle l'évangile du baptême. L'évangile baptême non, pour yon moun vin fait partie de l'église Jésus-Christ là, ou confesser Jésus-Christ avec bouche, l'on fin confesser ou supposé converti et repenti pour qu'à venir recevoir baptême. Donc, la repentance vient d'un mot grec métanoïa, qui signifie un changement radical au niveau de la pensée. Donc, on change les gens qu'on compte penser. Mais repentance, ça n'est pas marché sans la conversion. Donc, conversion vient du grec épistréphos, qui signifie tourner, se détourner. Donc, c'est l'acte volontaire de l'homme qui se détourne du mal pour retourner vers Dieu. Ça, c'est la conversion. Donc, ces deux thèmes dans la doctrine du salut qui est indissociable. On ne peut pas parler de repentance sans pas parler de conversion. Et une vraie repentance, il marche avec la conversion. C'est ça qui fait, automatiquement, ou accepter Jésus-Christ ou repenti, ou passer par étape conversion, qu'on y a aussi posé aller directement dans les eaux baptismales. Les eaux baptismales, c'est n'a regardé dans le premier discours de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, côté que l'église là, il t'a pris à le former, n'a pas que, moun qui t'a le discours, yo gen qui vivement touché, yo mande apôtre Pierre qui ça a besoin faire. Apôtre Pierre dit comme ça, c'est pour nous repentir, c'est pour nous convertir, pour nous baptiser au nom de Jésus-Christ, pour nous capables de recevoir pardon pour pécher nous, et comme ça, nous recevoir dans cet esprit à bail. Il dit ça dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38. Repentir, convertir, mais c'est pour nous baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lors baptisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça signifie Jean Jésus-Christ voyé ou fait là, qui signifie baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon Matthieu chapitre 28, le verset 19 et 20. Nous voyons en pile doctrine, dans comme les bradamis se fait RSA, ils disent c'est baptême au nom de Jésus-Christ qui est bon. Il y a une mauvaise interprétation biblique, côté qui est même malheureusement, ils n'ont pas arrivé à comprendre qui ça au nom de Jésus-Christ signifie, qui c'est Jean Jésus-Christ voyait le faire là, qui c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En dans baptême ça, ou purifier ou pardonner avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quitte dans baptême par immersion, quitte dans combat spirituel, donc le sang de Jésus-Christ, il joue un rôle prépondérant pour salut chrétien, pour le capable laver péché. Et Satan lui-même, il a un pile problème avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a été immolé sur le bois infâme du calvaire. Nous gagnons dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Donc, m'a fait une petite étude exégétique sur Apocalypse chapitre 12. Nous prenons le chapitre ça seulement. Donc là, dis-nous, sous tête li la femme et le dragon. Donc la femme là, li symbolisait Israël. Dragon, hein, li symbolisait Satan, le diable.
Satan le diable et ses démons, bien entendu. Parce que là, on parle de Satan le diable, nous voyons un ensemble de démons qui fonctionnaient dans le règne luciférien, dans le règne satanique là, qui accompagnait. Nous prenons, il va expliquer dans l'Apocalypse chapitre 12 que Satan le diable, il va sortir pour le faire guerre avec femme ça, qui c'est Israël, avec petite Lio, qui symbolise l'église là, et Jésus-Christ, qui c'est petite femme ça, nous connaissons sorti dans la nation Israël là, Jésus-Christ, et puis, qui va verser sang sur le bois infâme du calvaire, pour le capable de sauver péché l'humanité. Donc, à partir de là, nous prenons pouvoir dans verset 9 là, il dit, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ça veut dire, ouais, ni Satan, ni dragon, ni serpent ancien, qui est le diable ou Satan, différence qui gagne entre diable et Satan, c'est la même personne, c'est le même esprit, mais le mot Satan signifie adversaire, et le mot diable signifie père du mensonge, et n'a pas dans Jean chapitre 8, verset 44. Donc, tout démon ça yo, eh ben, yo pral plonger dans le temps de feu et de souffle. C'est là que yo pral aller dans la bataille yo pour mener contre l'église là. Donc là nous arrivons dans verset 10 là. Il dit entonces oí un gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pour me traduire ça en créole, il dit comme ça. Moi, voyons une grande voix, moi, tendez une grande voix qui a parlé dans le ciel, là. Ça, c'est apôtre Jean qui tend des grandes voix, ça. Grand voix, ça a dit, Kounia, salut, délivrance les hommes, pouvoir avec reine bon Dieu, avec autorité Jésus-Christ, là. Li vini sous terre, et li voye grand accusateur qui a accusé tout chrétien, tout frère, sous la terre, li jetel nan di feu qui pa jamais éteindre, et c'est là la bien pour le rete, la journée tant qu'on nuit, durant les siècles et des siècles. Donc, dans le verset 11, verset clé nous, dans chapitre 12 là, Apocalypse 12, verset 11, et ou même capitaine de nous là, qui n'ont combat spirituel, après l'Apocalypse 12, verset 11 dans la Bible second français, pour qu'on ait exactement qui j'en pour combien, avec l'efficacité du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Et ils les ont vaincus à cause de la parole de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau, et ils n'ont pas craint de leur vie jusqu'à la mort. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Donc, il traduit directement que nous vaincre Satan avec démon à cause témoignage l'évangile là que moi-même m'a bail là, que je suis un pasteur ambassadeur de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous vaincre à cause parole là qui gagne puissance, qui gagne efficacité, qui c'est une âme à double tranchant, et la parole son âme spirituelle qui c'est l'épée de l'esprit, et nous vaincre avec le sang de Jésus-Christ qui t'est coulé sur le bois infâme du calvaire. Et nous pas la vie nous jusqu'à ce que nous te mourir pour parole là. Donc là, nous venons entrer dans un thème théologique qui est utilisé dans le livre Apocalypse là par l'apôtre Jean, qui c'est le témoin fidèle. En espagnol, il dit testigo fiel. Ça veut dire c'est un témoin qui pas peut mourir pour parole là, qui a témoigné l'évangile de Jésus-Christ, la saine doctrine de Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances. Les papes fait bac la prêcher l'évangile là étant que tel. Donc, moun sa yo vainc Satan le diable avec tout démon yo, avec témoignage parole là, avec le sang de Jésus-Christ.
tout le monde nous qui propose futurologue, qui propose philosophe, qui propose franc-maçon, Kabdou comme ça, le sang de Jésus-Christ pas de pouvoir, ou bien n'importe pasteur qui donne ses conférenciers, qui a parlé à l'encontre du sang de Jésus-Christ, donc son monde pour pas attendre, son monde pour pas supporter, parce que il pas comprendre l'évangile là, il pas étudier Bible là en profondeur pour comprendre l'importance et l'efficacité du sang de Jésus-Christ. Donc, Jean-Jésus-Christ a dit sur la croix, par première parole de Jésus-Christ à la croix, Père, pardonnez-leur, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moun sa yo pa konnen ni sa yap fait, yo pa konnen ni sa yap di, yo pa konnen ni ki sa yo gen nan men yo. Si yo te konnen ki sa yap di, yo t'a parlé importance et efficacité le sang de Jésus-Christ. Jean qui m'a fait là. Si yo te konnen ki sa yap fait, les a prié efficacement, yo t'a prié avec le nom de Jésus-Christ. Et si yo te konnen sa yo te gen nan men yo, importance Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ, et mais chaque jour, yo t'a vénéré sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui baille l'humanité la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit côté, nous déclarer c'est pour le sang de Jésus-Christ frappé, maladie ou tout côté bloqué, c'est pour le sang de Jésus-Christ débloqué, et c'est pour joindre le salut pour nous, délivrance pour foyer, guérison pour corps au nom de Jésus. Amen. Le sacrifice du sang de Jésus-Christ sur le bois infâme du calvaire, c'est un sacrifice parfait, c'est un sacrifice complet et c'est un sacrifice puissant. Si nous allons dans la théologie joanine, comme nous t'ai déjà la donné dans le livre de l'Apocalypse qui c'est révélation de Jésus-Christ et qu'il a donné par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, là nous dans Apocalypse 1er verset 1er et 2e verset. Donc, nous quittons le livre Apocalypse là, si nous allons dans Jean chapitre 19, le verset 30, donc nous parlons directement que sacrifice ça, son sacrifice qui complet, son sacrifice qui parfait, son sacrifice qui définitif. Jean 19, verset 30, il est tout simplement dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus-Christ à la croix, sans la couler. Donc, nous connaissons que Matthieu 5, verset 17, c'est un verset qui Adventiste utilisé en pile, il mal interprété li, pour mettre nous dans pile mauvaise compréhension et interprétation biblique. Côté qui vous avez fait comprendre que là, et il dit comme ça, ne croyez pas, Jésus-Christ dit, ne croyez pas que je sois venu, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je ne sois venu non pour abolir, mais pour accomplir, jusqu'à ce que tout soit accompli. C'est ça, Adventiste, ça pas comprendre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc, les Jésus-Christ est sous la terre, il était toujours sous la loi. Donc, nous étions toujours sous la loi, pharisiens étaient toujours sous la loi, toujours dans la synagogue. Et Jésus-Christ est qu'on entré à le prêcher dans la synagogue. Dès qu'on a l'enseigné. Donc, Jean-Baptiste l'a fait comprendre, c'est pas parce que Jésus-Christ a l'observé sabbat, mais l'a enseigné. Et apôtre Paul te qu'on fait le tout. Donc, Matthieu 5, 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, les prophètes, je sois venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, Jésus-Christ qui ça le dit par là, donc, il n'est pas venu pour venir retirer la loi qui est écrite, mais prophétie qui dans le livre Esaïe, qui dans le livre Ézéchiel, qui dans le livre Jérémie, qui dans tout l'Ancien Testament, qui dans la Torah, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, il est venu pour venir accomplir prophétie ça. Donc, dans Nombre chapitre 16, verset 21, on va le côté Aaron, on va mettre main sous mal cabrit là, et il va la gueule dans le désert pour capable porter chat et pécher peuple là chaque année pour pécher au capable donner. Donc, son prophétie qui vient établi dans la mort Jésus-Christ. Et c'est ça que fait dans Jean chapitre 3, verset 14 ou 13 ou 14, l'abdou comme ça, comme Moïse a enlevé le serpent dans le désert, ainsi que le Fils de l'homme soit élevé. Dans le livre Nombre là toujours,
ou pral ouais côté peuple Israël la t'a fait péché, puis l'Éternel voit un paquet de serpents vinn piquer yo, et puis c'est là, ou pral ouais que yo pral prier dans pied Moïse pral prier bon Dieu pral dit c'est promet ton serpent d'airain en lait sous tête bois, chaque monde qui garde serpent ça y va guéri. Donc franc-maçon on veut faire comprendre que serpent ils sont bonne chose, et monde qui dans aussi chrétien dans la cabale, puisque bon Dieu même l'était passé l'autre pour garder serpent ça du tout. Serpent c'est juste un symbole la mort de Jésus-Christ qui va immoler à la croix qui va le bailler sang. C'est ça que fait dans Jean chapitre 3 verset 13 à 14, il dit comme Moïse a enlevé le serpent dans le désert, ainsi que le Fils de l'homme soit enlevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous toujours dans l'efficacité du sang de Jésus-Christ. Donc là, on a parlé des prophéties Ancien Testament qui viennent accomplies dans le Nouveau Testament. C'est ça Matthieu 5, 17 a expliqué, et Adventiste l'a parlé en profondeur pour le comprendre ça. Donc, là nous dit que prophétie ça vient accompli, nous avons le contexte que dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est enveloppé, et dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est développé. Parce que toute prophétie, Ancien Testament, yo vient faite, yo vient passer pour de vrai dans le Nouveau Testament, événement yo fin déroulé. Par exemple, la mort de Jésus-Christ. Mais, jusqu'à ce que tout soit accompli ça, qui dans Matthieu 5, verset 17, 18, 19 là, nous pral ouais, c'est le Jésus-Christ mourir sous la croix, li verset 100, et il pral dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli, il baissa la tête, il rendit l'esprit. C'est-à-dire que là, nous pas sous la loi encore, nous pral voir le temple là pral déchirer, et voir le temple là qui ça symboliser la chair de Jésus-Christ. Donc, le sang de Jésus-Christ, les ba nous pouvoir, ba nous autorité sous Satan, Satan perdit bataille, et par le sang de Jésus-Christ, par ce sacrifice parfait et complet qui est accompli sur le bois infâme du calvaire, nous capables d'approcher vers le trône de Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça que fait dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, nous prenons qu'il y a un seul médiateur entre bon Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme, parce que c'est lui qui baille sang et qui remet ville sur le bois infâme du calvaire pour pardonner péché l'humanité. Donc, sans le sang de Jésus-Christ, moi-même avant, nous pas qu'à même oser penser pour entrer dans le royaume des cieux. Sans le sang de Jésus-Christ, nous pas gain pardon pour péché. C'est peut-être ça, mes chers auditeurs, nous invitons dans le moment difficile que le monde a passé, pour remettre la voie à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que sans Jésus-Christ, pas gain la vie. Sans Jésus-Christ, pas gain la paix. Et sacrifice ça, que Jésus-Christ fait sur le bois infâme du calvaire, son sacrifice pour toute l'humanité. Il y a des gens qui disent Jésus-Christ pas mourir pour toute nation. Jésus-Christ mourir pour toute nation. Et parce que sans sacrifice ça, ou pas car le trône de Dieu, et avec bon Dieu pas gain acception de personne. Ou mettre c'est l'entrée dans célébration de la Sainte Seine que nous capables que toute l'église qui chita sous 4 poteaux qui fondent l'église là, yo supposé participer parce que sans Sainte Seine, sans le sang et le corps de Jésus-Christ, donc ou pas gain vie dans ou pas gain puissance. C'est juste pour entrer dans l'efficacité du sang de Jésus-Christ, qui c'est thème nous aujourd'hui. Dans Jean chapitre 6, verset 53, Jean 6, verset 53, il dit, si vous ne buvez le sang et vous ne mangez le corps du Fils de l'homme, vous n'avez point de vie en vous-même. Nous avons une fausse doctrine du diable. Malheureusement, en pile moun la donne qui est le corps de Christ. Yo même yo pas quoi cette scène, yo pas fait cette scène. Nous capable dire que moun sa yo c'est pas moun yo qui gen vie nan yo. Et c'est ça que fait yo même yo baptiser moun qui dans plaçage, moun qui dans plaçage sous chair, etc. Donc son doctrine de Satan. Jean 6, 53, vérifiez dans la Bible le second là. Il dit, si vous pas manger chair, ou pas boire sang, Jésus-Christ, ou pas gagner la vie dans vous-même. Donc, yo même, yo dit, dans verset qui en l'air,
voici le pain de Dieu qui est descendu du ciel. Donc Jésus-Christ, c'est pain bon Dieu qui descend dans celle là, donc c'est parole là qui symbolise le pain. Donc des pour gain parole là, ça veut dire que ou pas besoin d'en faire sainte scène. Donc corps de Christ là, il pas gain ni parole là, il pas gain ni Jésus-Christ, il pas gain ni ça. Et n'a pour doctrine témoin Jéhovah tout bon côté pas les gon a fait mémorial il fait chaque un an. Côté qu'il il passé du vin. Bon côté tout moun yo en après la jeter. Ça sont l'autre doctrine des démons toujours côté que moun sa a servi démon. Yo pas comprendre symbologie. Donc du vin hein, dans l'Ancien Testament, il y aurait le sang du raisin. Donc il symbolise exactement le sang de Jésus-Christ et dans Jean chapitre 13 dans Jean chapitre 13, nous voyons que Jésus-Christ lui-même il pral mettre dernier apogée l'amour pour disciples et il pral instituer la Sainte Seine. Donc nous pral côté que Jésus-Christ pral laver pieds disciples et il pral en quelque sorte instituer institution de la Sainte Seine côté qui du vin pral symboliser le sang de Jésus-Christ. Tout chrétien qui fait partie de l'église là qui est baptisé capable de la sainteté, quelle que soit maladie qui ou gagné, depuis pour prendre cette scène là sans péché, il est capable de guérir cancer, de guérir sida, il est capable de guérir toute maladie. Parce que depuis pasteur, homme de Dieu, il levé du verre avec Père Allel, prier sous lui, li sacré, ou même cap vin prendre avec péché, la fois malade, ou souffrir faiblesse, ou bien fibrome, ou ka mourir, ou même tout qui prend dans la sainteté, et bien la bon la vie, Jean qui l'écrit dans les Saintes Écritures, dans 1 Corinthiens chapitre 11. Donc, le sang de Jésus-Christ, les gains pouvoir, les gains autorité, les gains vie, selon Jean chapitre 6, verset 53. Si vous ne mangez et vous ne buvez le corps et le sang du Fils de Dieu qui est Jésus-Christ, vous n'avez pas de vie en vous-même. Vous n'avez pas la vie. Et dans Jean 6, verset 63, si nous prenons le Logos et le Réma, Jésus-Christ pral dit, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il pral dit nous clairement que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, si vous pas de parole là, ou pas gagner la vie dans vous-même. Ces paroles là qui pral bon l'Esprit Saint, qui pral faire ça les Réma. Donc, le Logos et le Réma, c'est la même chose. Donc, pas de Réma sans Logos, pas de Logos sans Réma. C'est des bagages qui sont indissociables. Et tout le monde qui a essayé d'étudier la Bible sans qu'il n'y ait pas le Saint-Esprit, il n'y a pas comprendre, il y a une fausse doctrine. Et c'est ça qui fait nous, en pile, l'église tomber dans fausse doctrine. Il n'y a pas comprendre l'efficacité du sang de Jésus-Christ et nous trouver nous côté nous y a là. Dans toute fausse doctrine, corps de Christ, adventiste, qui toujours sous la loi, etc., qui pas comprendre. Donc, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, dans Jean, chapitre 6, verset 53, il dit clairement, si vous pas manger ou pas boire sans Fils de l'homme, ou pas gagner la vie dans vous. Donc, c'est tout simplement ça. Si vous pas gagner Jésus, ou pas gagner la vie, si vous pas manger sans, ou pas boire sans, ou pas manger corps Fils de l'homme, non pas gagner la vie. Pour aller dans la théologie, joignez encore, Jean chapitre 1er, verset 14, il dit nous, et le Verbe qui s'est fait chair, et qui s'est habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire d'un Fils unique venu du Père. Donc, sans Jésus-Christ qui remet ville sur le bois des femmes du Calvaire pour vous, ou pas capable de la parole là, ou pas capable de la vie dans vous. Donc, c'était une émission ça qui frère pour vous. C'est le pasteur Jean Stevenson Condé qui t'a parlé sur l'efficacité et la puissance du sang de Jésus-Christ, l'évangile de la croix. Donc, nous saluons dans nom Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Notre numéro, c'est le 829-219-6614, 829-277-38-57. Ou capable de nous pour un but de prière, pour une suggestion, pour une prière de délivrance, tout côté bloqué, pour étude biblique, pour qu'à étudier la Bible à mieux. Parce que le temps est proche, n'attendons nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, nous disons merci pour grâce, pour amour, pour bonté, pour miséricorde.
Ba nous plus force pour nous porter l'évangile à travers les nations. Béni peuple haïtien dans moment difficile qui a traversé. Ba yo force courage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais parole ça arriver côté de arriver dans oreilles pour arriver et pour petit tout yo capable délivrer en bas pouvoir Satan. Amen, amen et amen. Que bon Dieu bénisse vous, la paix bon Dieu avec vous. Amen. Ciao, au revoir, à la prochaine pour une nouvelle émission. Bye. Au cœur de la spiritualité, une émission de réflexion et d'analyse traitant les questions liées à la Bible, à la religion, à la spiritualité, au monde visible et invisible. Au cœur de la spiritualité, le mal et le bien, la lumière et les ténèbres vont s'affronter. Un rendez-vous à ne pas rater sur le channel de la culture et de l'intelligence PRG, Pierre-Richard Guillaume Info.